Bonsoir à toutes et à tous. En préambule de notre réunion de ce soir, je voudrais vous dire que le président Alain-Pierre Mignon, qui vous salue à toutes et à tous, m'a demandé en qualité de vice-président de la Caisse des Français de l'étranger de faire partie de ce webinaire, qui est spécial Liban bien sûr, pour répondre plus précisément à vos inquiétudes, à vos questions. Et en propos liminaire, je souhaiterais vous dire qu'au début du mois de septembre, j'imagine que vous l'avez reçu, un courrier vous est parvenu à toutes et à tous, au Liban même, pays de résidence qui traverse une crise économique et sociale majeure, qui a été brutalement aggravée par la pandémie du Covid-19 et par, bien sûr, le dernier en date, les explosions du 4 août dernier. À travers ce courrier, dans ces circonstances tout à fait dramatiques, nous avons tenu à vous faire part aux unes et aux autres de la mobilisation et du soutien de la Caisse des Français de l'étranger, toujours bien sûr en faveur de tous nos adhérents. La CFE a adopté des mesures exceptionnelles dont, je vous le rappelle, dès le début du mois de novembre 2019, soit en fait dès le début de la crise économique et des restrictions bancaires qui avaient été décidées par la Banque du Liban, concernant bien sûr les transferts en devises du Liban vers l'étranger, le conseil d'administration donc de la CFE a pris une décision majeure qui a été celle de ne pas radier les adhérents CFE du Liban qui étaient dans la capacité, comme vous le savez, de régler leurs cotisations par voie bancaire. Et nous avons depuis essayé par tous les moyens de trouver une solution à ce problème, de manière à conserver la couverture sociale nécessaire à tous nos adhérents du Liban, mais bien sûr, nous reviendrons, si vous le voulez bien, par la suite, sur ce point en particulier. Pour l'heure, nous avions aussi pris une deuxième décision, qui était l'étude au cas par cas des situations individuelles de toutes les personnes qui étaient en difficulté pour régler leurs cotisations du fait de leurs difficultés financières ou tout simplement de la problématique bancaire locale. Et puis, bien sûr, nous avions imaginé aussi la majoration temporaire de la prise en charge entière payant des soins hospitaliers. C'est un taux qui était à 80% et qui a été porté exceptionnellement, vu la situation, à 100% au lieu des 80%. Pour les soins liés, bien sûr, à la Covid-19, et ce, dans un premier temps, jusqu'au 30 septembre 2020, mais je peux vous annoncer d'ores et déjà que ce délai a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 par décision du dernier bureau, le bureau de mardi dernier, qui a donc prolongé cette date à la fin de l'année. Et même pour tout motif d'hospitalisation, pour les bénéficiaires de notre dispositif catégorie aidée au Liban, jusqu'au 31/12/2020, cette date reste encore tout à fait valable. Alors, ces majorations ont été prolongées dans le temps, comme je viens de vous le dire, mais elles sont tout de même importantes puisqu'elles ont permis à toutes les personnes qui ont pu en bénéficier de passer du taux de 80% au taux de 100%. Et puis, nous avons été tout à fait conscients des difficultés qui persistaient pour beaucoup d'entre vous. Nous nous sommes rappelés, bien sûr, des cas de difficultés financières conduisant à une diminution des ressources de pas mal d'entre vous. Vous étiez susceptibles de bénéficier de cotisations réduites via notre dispositif de catégorie aidée sur demande auprès du consulat de France, ce que nous vous disions aussi dans ce courrier. Et je pense que je peux aujourd'hui vous inviter à vous rapprocher des services consulaires de manière, si jamais effectivement vos ressources ont énormément baissé par rapport au change, ne serait-ce qu'à ce point-là, vous pourriez très facilement bénéficier du dispositif de la catégorie aidée. Et puis, nous échangeons par ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, actuellement avec le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe pour permettre à ceux d'entre vous qui ne parviennent pas à effectuer les virements de leur cotisation à l'étranger et à travers peut-être tout simplement le compte de la régie diplomatique du consulat de France, de vous permettre à ce moment-là de rentrer directement en connexion avec, bancairement parlant bien sûr, avec la CFE. Tout ceci n'est pas facile.
je peux vous l'avouer. Et évidemment, le ministère des Affaires étrangères, Nantes d'un autre côté, et la régie diplomatique ne sont pas évidemment des points qui sont gagnés aussi facilement. Nous persistons parce que nous savons qu'il faut impérativement que nous puissions arriver à une solution pour que vous puissiez être couverts au niveau de votre couverture maladie, etc. Alors, évidemment, le dernier point qui avait été soulevé lors de notre courrier, du dernier courrier, était face à la Covid-19, nous tenions à vous rappeler que le virus est inclus, bien sûr, dans toutes nos couvertures santé, consultation, pharmacie, hospitalisation, réanimation, etc. Et que, évidemment, tout cela était pris en charge en fonction de notre tableau de garantie. Alors, pour conclure ces propos liminaires, notre intervention d'aujourd'hui est spécifiquement, évidemment, pour objet le tiers payant hospitalier au Liban. Je serai là à votre disposition pour pouvoir répondre avec l'ensemble des personnes qui font partie de ce webinaire à vos questions. Je voulais simplement vous dire que grâce à Vive International Assistance, qui est notre opérateur de terrain, et qui a assuré une bien plus grande couverture hospitalière en développant durant tous ces derniers mois un réseau des centres hospitaliers faisant partie du tiers payant sur l'ensemble du territoire libanais, avec une annonce sans doute qui sera donnée tout à l'heure, mais sans aller contre le secret, je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons véritablement essayé de couvrir l'ensemble de toutes les parties du territoire libanais à travers les hôpitaux que nous avons inclus à l'intérieur de notre réseau. Et bien sûr, le dernier en date étant Tripoli, avec le centre hospitalier de Tripoli, dans le Kesserwan, un centre médical de première qualité, et puis nous sommes en négociation, je crois qu'elles sont abouties, avec l'American Medical Center de Beyrouth. Donc, véritablement, le réseau a été extrêmement étoffé. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur ces différents points, et pour l'instant, je repasse le micro et la parole directement à Eric Pavie, qui est notre directeur. Merci, Monsieur le Vice-président Jean-Louis, donc d'avoir fait cette introduction qui montre bien, je pense, l'intérêt particulier avec lequel la CFE suit la situation au Liban. Et effectivement, nous sommes conscients des difficultés que vous traversez actuellement et nous souhaitons vraiment être à vos côtés dans cette période. Alors, par rapport à notre sujet du tiers payant hospitalier, donc nous allons vous faire une présentation d'environ un quart d'heure sur le sujet. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions par messagerie tout au long de la présentation et nous y répondrons aussitôt après, en direct, à toutes vos questions. Alors, je voudrais commencer par rappeler un petit peu le contexte dans lequel on a mis en place ce tiers payant hospitalier en janvier dernier. D'abord, il faut dire que ce tiers payant hospitalier n'est pas un dispositif complètement nouveau pour la CFE et ses adhérents, puisque nous avions depuis plusieurs années des conventions avec des établissements dans différents pays du monde. Au Liban, c'était notamment le cas à Beyrouth avec l'Hôtel Dieu et le TRAD. Donc, dans ces établissements, nos clients n'avaient pas à avancer les frais ou seulement en partie, c'est la CFE qui réglait les soins directement. C'est le principe du tiers payant hospitalier. Mais ce système ne nous donnait pas toute satisfaction parce que nous n'étions pas suffisamment outillés pour contrôler les tarifs pratiqués par les différents établissements, la qualité des soins médicaux prodigués encore moins. Et puis, l'implantation des établissements était inégale dans le monde, ce qui fait que nos assurés ne comprenaient pas pourquoi nous avions plus d'établissements ici que là. Donc, sous l'impulsion du conseil d'administration de la CFE, nous avons engagé une grande réforme, un tiers payant hospitalier beaucoup plus global, qui a été expérimenté à partir de 2017. Voilà, donc depuis 2017, nous avons expérimenté pendant 2 ans avec des assisteurs, donc des professionnels de ce type de service, comme Vive. Donc, ce dispositif, nous l'avons expérimenté dans plusieurs pays, en Thaïlande, en Asie du Sud-Est et bien sûr en Afrique.
Et nous avons pu constater que le dispositif répondait bien à une demande, à un besoin de nos assurés. Alors, nous l'avons généralisé depuis le 1er janvier. Et donc, dans votre pays, Vive gère ce dispositif de tiers payant hospitalier à 80%. Et on reviendra dans un instant sur le rôle de Vive, le rôle de la CFE dans ce dispositif. Alors, pourquoi le tiers payant hospitalier? Quels sont pour vous les avantages que nous attendons de ce service? On a en fait 3 grands avantages. Le premier, qui est le plus évident, c'est la dispense d'avance de frais sur 80% de la facture. Alors, la facture, c'est l'ensemble des soins qui vous sont facturés. On n'inclut pas ce qu'on appelle les extras, c'est-à-dire le supplément que peut vous facturer l'hôpital pour un téléviseur ou une chambre individuelle. Mais tout le reste de la facture, donc l'essentiel, les soins, ça va être payé directement par Vive auprès de l'hôpital et Vive se tournera ensuite vers la CFE pour une prise en charge. Il ne vous reste qu'à payer donc 20% de la facture. Alors, évidemment, pour des interventions hospitalières où le coût peut être parfois très élevé, ce système de tiers payant est évidemment appréciable comparé au dispositif classique de remboursement à 50%. Donc, pour une hospitalisation, c'est le taux de la CFE en dehors du tiers payant pour votre pays. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure notre vice-président, ce taux de prise en charge en tiers payant est même de 100% jusqu'au 31 décembre pour les soins liés au Covid, pour vous tous. Et pour ceux d'entre vous qui relevaient de la 3e catégorie, dite catégorie aidée, c'est également une prise en charge à 100% jusqu'à la fin de l'année pour tous vos soins. Le deuxième avantage très important, c'est le réseau de soins de qualité auquel le dispositif vous donne accès. Nous comptons sur Vive et son expertise médicale pour sélectionner les meilleurs établissements de votre pays en termes de qualité des soins par rapport aux standards médicaux internationaux et puis à la géographie du territoire, aux implantations des Français au Liban. Bien sûr, on est dépendant de l'existence ou non de réseaux d'établissements de qualité dans les différentes régions, mais peu à peu, comme on l'a dit, on étoffe sur place un réseau d'établissements. Et puis enfin, le troisième avantage, qui est un petit peu moins connu, c'est la possibilité de bénéficier d'une assistance médicale 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Concrètement, ça signifie que dès que vous avez une difficulté médicale, vous devez prévoir une intervention chirurgicale, vous avez des soins à faire, mais aussi dans les cas d'urgence médicale, Vive va être disponible pour vous par téléphone pour vous orienter vers le bon établissement. Il ne s'agit pas de vous donner donc une consultation médicale, hein, mais de vous conseiller, de vous orienter et également éventuellement d'organiser votre transfert sanitaire vers un établissement, parce que parfois c'est nécessaire, vous n'avez pas le plateau technique adapté à proximité de votre domicile, et Vive va pouvoir organiser un transfert vers un autre établissement, éventuellement même en dehors de votre pays. On y reviendra certainement un peu plus loin. Alors, on nous pose souvent la question de l'articulation entre Vive et la CFE, qui fait quoi? Alors, on voulait un petit peu le clarifier avec vous. Nous avons un point commun avec Vive, c'est la volonté de garantir pour vous les soins de la meilleure qualité possible. Parce qu'on sait que c'est important quand on réside à l'étranger, dans un pays où on ne connaît pas forcément tous les établissements, leurs spécialités, leurs pratiques médicales, d'avoir des établissements de référence qui répondent aux meilleurs standards. Et puis, ces soins de qualité, nous les voulons aussi au meilleur tarif pour vous, parce que nous avons le devoir d'utiliser au mieux vos cotisations. Donc, nous voulons les meilleurs soins au meilleur prix. Et c'est le rôle de Vive que de négocier avec nos établissements partenaires ces meilleurs soins au meilleur prix. Alors, concrètement, pour cela, Vive va intervenir avant vos soins pour définir le bon établissement par rapport aux soins dont vous avez besoin. Vive va intervenir aussi pendant votre hospitalisation en suivant les soins qui vous sont prodigués, leur pertinence, là encore, mais également pour convenir des conditions de sortie d'hôpital, parce que c'est important la sortie d'hôpital, à quel moment vous allez pouvoir sortir, et est-ce que cette sortie
va s'effectuer dans de bonnes conditions, notamment si vous avez des soins à prévoir après votre sortie d'hospitalisation. Une sortie trop prématurée peut conduire à une réhospitalisation rapide, ce que personne ne souhaite évidemment. Et puis Vive assure bien sûr le règlement de 80% de la facture directement. Donc c'est un rôle d'expertise médicale dans le suivi de votre hospitalisation. Alors pour que ce cadre fonctionne, nous avons mis en place une procédure d'accord préalable. Et là, j'attire votre attention sur cette procédure parce qu'il faut vraiment la suivre pour pouvoir bénéficier du tiers payant hospitalier. Donc, la procédure, elle est très simple. Pour bénéficier du tiers payant, le client de la CFE doit contacter Vive au plus tôt dans le cadre d'un soin programmé ou dès que possible s'il s'agit d'une urgence. Dès lors que vous savez que vous allez devoir être hospitalisé, prenez contact avec Vive, on vous redonnera tout à l'heure les coordonnées afin d'organiser donc la prise en charge à l'hôpital et le bénéfice du tiers payant. Et s'il y a une urgence, bien entendu, on ne vous demande pas de nous prévenir à l'avance, mais simplement de nous faire savoir votre situation le plus vite possible. Souvent, ce sont des proches qui nous appellent, vous-même si vous êtes en état, et Vive va donc pouvoir se pencher sur votre situation et effectuer une prise en charge en tiers payant de votre séjour. Cet accord de Vive est obligatoire pour bénéficier du tiers payant parce qu'à défaut, vous bénéficiez de la prise en charge classique des soins hospitaliers à la CFE et au Liban, c'est donc 50% des frais réellement payés. Donc, c'est évidemment beaucoup moins avantageux que le système de tiers payant hospitalier. Donc, on vous engage vraiment à faire cette démarche auprès de Vive. Voilà, je vais passer la parole à Pierre Tinet qui va vous en dire davantage sur l'organisation concrète des choses. Merci Eric. Donc le tiers payant, quand on a mis en place le dispositif, il fallait fixer un certain nombre de règles. La première, c'est quels soins allait-on couvrir dans ce cadre de tiers payant? L'hospitalisation en tant que telle, c'est pour nous, en fait, c'est tout acte nécessitant de passer au moins une nuit dans un hôpital ou une clinique, c'est ce que vous connaissez le plus souvent. Mais on a également inclus les actes chirurgicaux en ambulatoire, c'est-à-dire ceux qui nécessitent une anesthésie. Vous rentrez le matin, vous sortez le soir la plupart du temps. Et également les mises en observation prolongée qui se passent notamment quand vous passez aux urgences et qu'il y a une mise en observation et qu'il n'y a pas forcément derrière une nuit d'ailleurs d'hôpital. Ensuite, on a également inclus dans ce dispositif de tiers payant les soins de longue durée, liés notamment au cancer, donc la chimiothérapie, la radiothérapie, et ceux liés à l'insuffisance rénale, c'est-à-dire la dialyse. Et pour finir, on a également inclus tout ce qui est lié à l'accouchement dans ce dispositif de tiers payant. Ensuite, il a fallu définir qui avait droit à ce tiers payant. Pour cela, on a découpé le monde en 4 zones. En fait, on a choisi 4 zones où il y avait beaucoup d'adhérents à la CFE qui bénéficiaient déjà de conventions avec des établissements. Et donc, le Liban est un de ces pays éligibles au tiers payant. Il faut aussi ne pas avoir souscrit de contrat au collectif, c'est-à-dire que c'est votre employeur qui paye la cotisation, parce que souvent dans ces contrats collectifs, concrètement, il y a des complémentaires santé qui assurent déjà ce tiers payant-là. Donc, on a restreint le bénéfice à des contrats santé individuels, ce qui est d'ailleurs la majorité des cas au Liban aujourd'hui. Il faut être à jour de ces cotisations, vivre à cette connaissance-là quotidiennement. Il faut, comme je le disais aussi, ne pas être affilié à un contrat complémentaire international qui a déjà cette prestation de tiers payant dans son offre. On ne voulait pas doublonner avec les adhérents qui aujourd'hui sont à la fois à la CFE et en complémentaire sur un contrat international avec cette offre de tiers payant. Et donc, comme je le disais aussi, résider dans un pays qui est couvert, donc c'est le cas du Liban, et de la zone qu'on appelle Moyen-Orient chez nous, qui comprend à la fois le Liban, la Jordanie et l'Égypte, pour être clair. Ensuite, pour retrouver des informations qui vont permettre l'accès à ce dispositif, il faut aller dans votre espace personnel CFE, qui est accessible sur le site internet de la CFE. En haut à droite, vous avez une icône avec écrit « Mon compte CFE ». Vous avez ensuite une page de connexion où vous rentrez votre identifiant. Votre identifiant, c'est votre numéro de sécurité sociale sur 13 caractères.
et un code confidentiel. Code confidentiel que vous pouvez réinitialiser en cliquant sur la procédure mot de passe oublié que vous avez également dans cet écran. Une fois connecté, quand vous allez dans la page d'accueil, il y a une icône Mes remboursements et en bas de cette page-là, vous allez trouver 3 types d'informations qui sont d'une part la carte de tiers payant hospitalier, une liste indicative des hôpitaux de la région acceptant le tiers payant et une notice d'information sur la prestation d'assistance que fait VIV. Sur la carte de tiers payant, qui est votre clé d'entrée dans le dispositif, vous allez retrouver donc les informations nom, prénom de l'adhérent au contrat. On n'a pas listé les bénéficiaires, mais VIV connaît les bénéficiaires, les ayants droit de ce contrat. Le pays de résidence et un numéro qui est un numéro de membre, en fait, un numéro d'adhérent à la CFE, un numéro interne qui permet également à VIV de retrouver facilement dans ses bases l'adhérent CFE. Et sur la partie droite de la carte, vous avez les 2 moyens de contact avec VIV. Le plus courant et le préconisé en cas de demande d'accord préalable, c'est l'adresse mail qui est inscrite sur la carte. Et en cas d'urgence, c'est plutôt de faire appeler, en effet, par l'hôpital en tout cas, ce numéro de téléphone qui répond en effet 24/24 et 7 sur 7. Et 7 jours sur 7. Dans ce même espace, donc, vous avez également la liste indicative des hôpitaux de la région. Donc aujourd'hui, vous allez retrouver les hôpitaux au Liban et également, comme je le disais, en Jordanie et en Égypte. Cette liste bouge. Cette liste bouge, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, et elle bouge régulièrement avec de nouveaux hôpitaux ou des hôpitaux qu'on peut aussi sortir de la liste s'ils ne nous conviennent plus en termes de qualité. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole aux équipes de VIV pour répondre à quelques questions sur le parcours de soins en cas d'hospitalisation. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci, monsieur le vice-président, la direction générale et à toute l'équipe de la CFE pour l'organisation de ce webinaire. Alors, avant de débuter cette séquence sur le parcours de soins, un petit mot sur VIV International Assistance afin de clarifier pour chacun l'identité de ce nouvel opérateur dans votre écosystème de soins. VIV International Assistance est la filiale du premier acteur de la mutualité française. C'est un assisteur, ça a été présenté tout à l'heure, c'est-à-dire un opérateur ouvert 24 heures sur 24, et c'est surtout une structure qui est 100% dédiée à l'accompagnement médical des personnes en mobilité, et qui est donc là pour vous accompagner sur l'ensemble de vos thématiques parcours de soins et assistance médicale. Pour aller plus en profondeur sur la découverte du dispositif, 2 membres de la direction générale vont vous accompagner pour répondre à vos questions. Donc, le docteur Franck Lacor, qui est le directeur médical de la structure, et monsieur Julien L'Espagnol, qui est le directeur des opérations et du réseau, avec une première thématique qui va tout de suite s'enclencher sur les parcours de soins urgents et les parcours de soins programmés, pour lesquels je vais laisser la parole à monsieur L'Espagnol. Bonjour, donc effectivement, on va voir ces 2 points qui ont été abordés déjà préalablement, et l'idée c'est de mieux comprendre comment nous solliciter pour ces 2 types d'événements qui sont différents et pour lesquels l'urgence fera que vous n'avez pas possibilité d'anticiper, ou l'hospitalisation programmée fera qu'on vous demandera de suivre un process un petit peu différent. Donc, dans le cadre de l'hospitalisation programmée, l'objectif est bien évidemment d'être en soutien et de vous accompagner pour que vous puissiez bénéficier des meilleurs soins, de la meilleure orientation et qu'on puisse faciliter votre admission à l'hôpital dans le cadre d'un événement de santé. Donc, pour nous, ce qui est très important dans le cadre d'une hospitalisation programmée, c'est vraiment de pouvoir anticiper. Et pour ces cas-là, on demande aux patients de nous prévenir en amont de l'hospitalisation en nous envoyant les éléments médicaux en leur possession, le rapport médical, la prescription du médecin et les éléments financiers s'ils en ont, s'ils ont déjà été à l'hôpital pour établir un devis et qu'on ait une idée du parcours de soins qui a été proposé et de son coût. À partir de là, nos équipes médicales ici vont regarder ces éléments, voir si ce qui vous est proposé est conforme médicalement en relation avec votre pathologie.
vérifier au niveau de nos équipes de gestionnaires que les coûts qui sont proposés par rapport aux coûts qu'on peut connaître habituellement dans le pays sont raisonnables et coutumiers. Et à partir de là, si tout est OK, ça nous permettra de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour votre admission dans la structure hospitalière et que le jour J, vous n'ayez pas à subir de problématiques administratives. Le cas échéant, si on a des doutes ou sur le tarif, sur le parcours de soins qui est proposé ou d'autres types de sujets, ça nous permettra de revenir vers vous, de faire le point en vous demandant des informations complémentaires ou en les demandant au médecin et éventuellement de vous proposer une autre orientation si on suggère que ça peut être meilleur pour vous à ce moment-là. Donc, en général, sur l'hospitalisation programmée, ce qu'on demande, c'est d'être sollicité une dizaine de jours avant la date des soins. Et ça nous permet vraiment de travailler avec vous pour voir si tout est OK, tout est conforme, et d'être sûr que vous allez recevoir le meilleur service possible en termes de qualité médicale. Le deuxième type d'événement, c'est l'hospitalisation d'urgence. Et là, bien sûr, c'est une situation pour laquelle l'anticipation n'est plus du tout d'actualité. Et dans ces cas-là, ce qui va être important pour nous malgré tout, c'est de pouvoir être prévenu le plus tôt possible, alors par vous-même si vous êtes en capacité de nous solliciter, de nous appeler. Donc en reprécisant, comme ça l'a été déjà dit, que nous sommes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le cas échéant, on peut être sollicité par un membre de la famille, un ami qui va être au courant de votre situation, ou par l'hôpital directement, et notamment au Liban, l'Hôtel-Dieu avec lequel on a une relation quotidienne, hein, on a des cas tous les jours avec eux, et donc qui savent nous solliciter à partir du moment où c'est des personnes de la communauté française qui sont hospitalisées chez eux, à minima pour vérifier s'ils sont éligibles au tiers payant par les services de Vivière. Donc, nous, ce qu'on va demander aux hôpitaux dans ce cas de figure, hein, qu'ils fassent partie du réseau ou non, parce que là, il n'y aura pas forcément besoin d'aller dans des structures du réseau, c'est de nous donner des éléments médicaux malgré tout très rapidement, de voir avec eux ce qui est préconisé par rapport à votre situation médicale et de faire en sorte d'assurer le suivi médical du dossier et de piloter aussi le parcours de soins médicalement parlant et sur les coûts pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Donc voilà les deux cas de figure dans lesquels on peut être sollicité par vous pour intervenir sur le tiers payant dans les cas d'hospitalisation. La question du remboursement, donc comment suis-je remboursé en cas d'hospitalisation? Alors ça, c'est un élément pour bien faire la dissociation entre ce que fait Vive au titre du tiers payant et ce qui est du rôle de la CFE. Donc nous, on intervient pour payer directement l'hôpital. Donc s'il y a une situation de remboursement qui arrive, c'est qu'à un moment, vous avez réglé des frais pour une hospitalisation en urgence où nous n'avons pas été prévenus, donc la situation a été réglée par vous directement. Et dans ces cas-là, l'interlocuteur sera la CFE parce que le sujet des remboursements est piloté entièrement par les équipes de la CFE. Donc dans ces cas-là, il faudra les contacter directement et envoyer les justificatifs, informations médicales et factures au pôle hospitalisation de la CFE. Le point de l'affection longue durée est un problème récurrent qui pose beaucoup de questions. Lorsque vous êtes hospitalisé en France, dans le cadre d'une hospitalisation en médecine ou en chirurgie, en relation directe avec l'affection longue durée qui est déclarée, vous serez pris en charge à 100% du tarif réglementaire, c'est-à-dire le tarif de la sécurité sociale. Et si vous avez choisi un établissement qui pratique des dépassements d'honoraires, etc., cette prise en charge s'arrêtera au tarif réglementaire de la sécurité sociale. Lorsque vous êtes hospitalisé au Liban, la règle qui a été retenue, c'est que la prise en charge se fait à 80% pour toute la partie hospitalisation, mais la CFE a très concrètement
a bien compris la problématique du coût des molécules, et notamment au Liban, la pharmacie a un coût élevé, et tout ce qui relève des molécules de chimiothérapie ou la radiothérapie sont par contre pris à 100% dans le cadre de ces hospitalisations pour des problématiques de cancérologie. Donc, au Liban, 80% sur la partie hospitalisation, c'est-à-dire la chambre, les soins infirmiers, etc. Par contre, la molécule et les radiothérapies sont-elles prises à 100%. Bon, c'est la diapositive suivante. Aujourd'hui, la problématique de la Covid se pose avec acuité dans tous les pays. Il y a des dispositions d'État qui ont été mises en place au Liban. Il se trouve que de manière très claire, l'Hôtel-Dieu du Liban participe complètement à la prise en charge des pathologies autour de la Covid. Et donc, nous avons déjà eu un certain nombre de cas depuis le début de l'année. Et il y a d'autres établissements qui sont plutôt du public. On vous conseille effectivement, dans le cadre de la Covid, de vous diriger plutôt vers l'Hôtel-Dieu du Liban, parce que ça nous permet de piloter plus facilement votre dossier dans la durée et dans le suivi des soins qui y sont prodigués. Toute la partie conseils médicaux, orientation, information sur votre pathologie peuvent être traités par les équipes de VIV. Nous avons des infirmiers et des médecins à temps plein qui sont là pour répondre à vos questions. Comme l'a dit M. Pavy tout à l'heure, il ne s'agit pas de consultation médicale, d'abord parce que ce n'est pas toujours évident de le faire, et d'autre part, la richesse médicale au Liban est une réalité, et il y a suffisamment d'interlocuteurs sur le terrain. Par contre, nous sommes là pour vous aider à comprendre votre pathologie, à vous orienter et à vous accompagner lors des hospitalisations. Bien, alors nous arrivons au terme de notre présentation avant de répondre aux questions. Donc nous voulions en conclusion vous rappeler quand même les moyens de nous contacter, aussi bien la CFE que VIV. Donc nous avons une ligne téléphonique, le centre relations clients, qui est ouverte du lundi au vendredi, que vous pouvez joindre depuis le Liban. Vous avez la possibilité de nous envoyer des messages par la rubrique Contactez-nous du site CFE, ou encore mieux depuis votre espace personnel, rubrique Contactez-nous, en ligne. Et puis pour joindre VIV, donc, et n'oubliez pas de le faire, comme je l'expliquais tout à l'heure avant, toute hospitalisation qui peut être anticipée. Vous avez donc un email qui s'affiche, ainsi qu'un numéro ouvert en permanence pour toute urgence médicale. Donc n'hésitez pas pour nous contacter. Nous vous remercions en tout cas de nous avoir suivis, de nous avoir fait part de vos retours donc par écrit, et on va en prendre connaissance attentivement. On cherche avec notre partenaire VIV à toujours améliorer le dispositif en étant à l'écoute de vos remarques et de vos retours de terrain. Et puis voilà, nous vous souhaitons à tous une bonne fin de journée.